Bonjour, bienvenue dans la matinale. Bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, en ce matin, c'est moi qui vais vous apporter la méditation. Et n'oubliez pas, justement, si cette méditation vous plaît, elle vous fait du bien, n'hésitez pas à la partager autour de vous et surtout liker. Alors, ma méditation ce matin, le titre est « Qu'attends-tu » Alors, nous allons passer sur le livre des Actes, chapitre 10, versets 34 à 43. Je lis. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, et à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Tous les prophètes, autant pour moi, verset 42, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Prions, Père éternel, Dieu d'amour, merci encore Seigneur pour cette méditation. Merci de faire du bien, Seigneur, à mes frères et à mes sœurs et à moi-même, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'attends-tu, premièrement, pour témoigner? Au verset 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et de Jérusalem. Qu'attends-tu, mon frère, pour vraiment témoigner de ce que Dieu a fait pour toi, dans ta famille, autour de toi? Je crois que Dieu a un témoignage pour chacun d'entre nous. Deuxièmement, qu'attends-tu pour prêcher l'Évangile? Il dit, ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple. Qu'attends-tu de prêcher l'Évangile? Qu'attends-tu d'annoncer Jésus-Christ, qu'il est notre Sauveur et Seigneur? Qu'attends-tu de dire qu'il est mort pour nous sur la croix et qu'il est ressuscité? Troisième point, alors j'ai mis tout le monde c'est monde, dans le sens où Dieu dit, en vérité, pas Dieu, Pierre dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Tout le monde, je crois qu'il faut que tu annonces l'Évangile à qui que ce soit, n'importe qui, blanc, beurre, chinois, ce que tu veux, que tu annonces l'Évangile. Riche, pauvre, peu importe. Et quatrièmement, qu'attends-tu pour ouvrir la bouche? Alors pourquoi je dis ouvrir la bouche? Normalement, ça doit être le premier. Parce qu'on te dit, au premier verset, alors Pierre, ouvrant la bouche. Alors pour moi, c'est important. Tu ne peux pas témoigner, entre guillemets, puisque tu peux quand même témoigner sur tes faits, tes actes, tes gestes et tout, mais on témoigne non seulement par la bouche. Donc il est intéressant, il est important que tu ouvres la bouche. Ok? Reconnais la grandeur de Dieu. Reconnais aussi que nous sommes absolument rien, que nous sommes pécheurs. N'hésite pas à reconnaître toutes ces choses. Et j'ai envie de te donner quelques versets dans Hébreux 11.3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Romains 1, 15, 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc vous voyez bien que annoncer l'Évangile, c'est une puissance. Donc il suffit d'ouvrir la bouche. Et enfin, je vais vous donner un petit chant que j'écoutais vraiment auparavant, que j'aimais beaucoup. C'est un grand groupe haïtien que tout le monde connaît. Alors, il y a des paroles qui disent « Bon Dieu, bam, désir pour moi, ouais, oh. Il va nous des oreilles pour nous tendre, oh, oh.
il ban nous une bouche pour nous ça parler, mais nous pas ça dit toute vérité. Alors quand j'ai écouté ça, je me dis, mais c'est vrai, on a une bouche, on a des membres et on ne fait rien avec ça pour Dieu. Donc ouvrez la bouche, dites la vérité. Dire la vérité, c'est dire que Dieu existe, qu'il a fait des choses pour vous. C'est de témoigner ce qu'il a fait pour vous. Donc je vous laisse avec ce petit chant du grand groupe haïtien que je vous ai dit. Pour moi, ça m'a frappé. Ouvrez la bouche. Mes frères et sœurs, ouvrons la bouche. Je vais prier. Père éternel, merci Seigneur vraiment pour cette méditation. Merci, tu nous demandes à ouvrir la bouche, à de témoigner Seigneur mon Dieu, parce que tu fais beaucoup de choses pour nous chaque jour Seigneur. Tu nous demandes aussi de prêcher l'évangile Papa. Alors sois béni Père, merci de nous donner Seigneur cette assurance Seigneur, vraiment à tous ceux qui m'écoutent en ce jour Seigneur, donne-leur l'assurance Seigneur, quel que soit le collègue, quel que soit le voisin, quel que soit le directeur, le patron Seigneur, quelle que soit la personne dans la rue, le pauvre, le riche, Seigneur, qu'ils ouvrent la bouche pour prêcher l'évangile. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie. Passez une excellente journée. À bientôt. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus,